Je vais demander à Jérôme de prier pour la suite du culte et puis pour les enfants aussi, s'il te plaît. Et puis après, je vais te laisser la parole là. Notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as autorisés à nous approcher de cette table à laquelle nous avons partagé ensemble ton corps et ton sang. Et si nous ne réalisons pas complètement la signification de ce que nous faisons, nous le saurons pleinement lorsque nous serons auprès de toi, Seigneur. En attendant, nous voulons te louer, lire ta parole et l'étudier, la comprendre, et nous te demandons de nous guider dans ces choses, que ce soit nous ici, les adultes dans cette salle, ou que ce soit les enfants en haut, alors qu'ils font leur école du dimanche, Seigneur. Apprends-nous à te connaître, afin que l'on puisse se rapprocher de toi, et chaque jour te ressembler un peu plus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Pardon, excuse-moi. Bonjour à tous. Un peu froidement, puisque ici à Cluse, c'est seulement les premiers jours où nous commençons à gratter le pare-brise le matin. Donc c'est que maintenant il fait froid en effet, et on est reconnaissant à Jean-Marc de nous avoir réchauffé notre igloo. Je suis extrêmement heureux d'avoir le privilège de pouvoir vous amener la parole de Dieu ce matin. Dominique étant absent la semaine prochaine, nous retournerons dans le livre de 2 Samuel à ce moment-là. Je tenais aujourd'hui à varier un peu, toujours avec ce même Pierre qui écrivit cette lettre que nous étudions en ce moment, mais cette fois, nous allons aller dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, et je souhaitais vous amener cette prédication car c'est un message qui m'a fait du bien lors de sa préparation. Donc c'est pour cela que je voulais la partager avec vous, partager la joie que cette prédication m'a apportée lorsque je l'ai préparée. Nous allons donc nous tourner aujourd'hui vers le livre des Actes des Apôtres et vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 12 et nous allons lire les versets 1 à 19. Ce message porte comme titre celui d'un Dieu concret. Alors je vais demander s'il y a un volontaire qui souhaiterait se lever pour lire ce passage dans le livre des Actes au chapitre 12, les versets 1 à 19, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison.
l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mais mets la ceinture et tes sandales. » Et il les fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper, il ouvrit et furent étonnés de le voir. Pierre, l'air ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-les à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Il s'agit d'un long passage et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Guide-nous, Seigneur, par ta parole et ton esprit, que par ta lumière, nous puissions voir la vérité et dans ta vérité trouver la sagesse, dans ta volonté découvrir la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous avons reçu cette représentante de Portes Ouvertes la semaine dernière. Elle a passé un agréable moment avec nous, mais nous savons que le sujet qui l'amenait est une situation vraiment très grave, qui est celui de la persécution dans l'Église. Avec ce récit que nous lisons aujourd'hui dans le livre des Actes, nous nous retrouvons à nouveau en plein milieu d'une persécution qui a commencé plusieurs chapitres plus tôt, mais qui s'est maintenant amplifiée, car elle n'est plus seulement dirigée vers les nouveaux croyants dans ce Messie dont tout le monde parle. Cette persécution est maintenant aussi dirigée vers les enseignants et apôtres qui expliquent les Écritures aux Juifs, leur révélant que ce Jésus crucifié est bien le Messie. Et cette persécution est maintenant ouvertement contre les croyants qui proclament vaillamment la bonne nouvelle du salut. Alors nous avons lu, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre
C'était pendant les jours des pains sans levain. Alors, qui est cet Hérode qui veut se montrer agréable aux Juifs? Il ne s'agit pas du même Hérode qui massacra les enfants lors de la naissance de Jésus. Ce n'est pas Hérode le Grand, mais c'est son petit-fils, c'est-à-dire le premier Hérode Agrippa. C'est lui que l'on rencontre dans ce livre des Actes. Lorsque Hérode le Grand mourut, son royaume fut séparé en 4 parties. Entre ses trois enfants, ses 3 fils, Hérode Archélaos, Hérode Antipas et Philippe le tétrarque, aussi connu sous le nom de Hérode Philippe. Comme il n'avait que 3 fils, Hérode Archélaos hérita d'une double part et gouverna la Judée et la Samarie, alors qu'Hérode Antipas et Hérode Philippe se partagèrent le reste du royaume, y compris la Galilée. Tétrarque est le mot qui signifie le prince d'un quart. Cela, car chacun des descendants d'Hérode le Grand, régna sur un quart de son royaume. Mais nous nous trouvons maintenant un peu plus tard, dans ce chapitre 12, c'est une division différente de l'autorité qui était établie. En l'an 7, avant Jésus-Christ, le père d'Hérode Agrippa, Aristobulus, un autre fils d'Hérode, mourut assassiné à cause de la jalousie de son demi-frère Antipater II. Pour le cours d'histoire, la famille d'Hérode Agrippa était donc dans la crainte de représailles, puisqu'ils avaient assassiné cette personne. C'est-à-dire, ils avaient peur qu'une vengeance puisse être portée contre le petit-fils d'Hérode le Grand. Et si je vous dis tout cela, c'est pour que vous puissiez vous représenter la situation telle qu'elle était à l'époque. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux comme ça. À l'âge de 4 ans, pour le protéger, la mère d'Hérode Agrippa, donc le petit-fils d'Hérode le Grand, qui crucifia Jésus, à l'âge de 4 ans, pour le protéger, la mère d'Hérode Agrippa l'envoya vivre à Rome, où il fut élevé dans la tradition royale romaine. Il était proche de Gaius, qui était le neveu de César Tibère Néron et de son contemporain Claudius, appelé aussi Claudius César. Tous ces détails sont importants. Vous comprenez que Hérode est un titre et non un nom. C'est un titre qui est donné à plusieurs personnes, tout comme César est un titre et non un nom. Nous sommes ici avec Claudius César et non Auguste César ou Jules César. Claudius César. Il faut comprendre que pour cette raison, la raison que Hérode Agrippa alla vivre dans la cour de Claudius César, pour cette raison et surtout la peur de cette vengeance, Hérode Agrippa fut élevé presque comme un membre de la famille des Césars, les grands empereurs romains. Quand Tibère mourut, Gaius est devenu l'empereur de Rome et en 37 de notre ère, à peu près à l'époque d'Acte 12, Gaius fit de son vieil ami Hérode Agrippa le roi d'Israël. Donc voilà comment ça marche, par connaissance, par relation, par jeu de l'histoire. À cause de toutes ces choses-là, Hérode Agrippa est maintenant le roi d'Israël. Cela veut dire que, tout d'un coup, les 4 parties qui initialement avaient été distribuées entre les fils d'Hérode le Grand étaient maintenant sous la domination d'Hérode Agrippa. 3 ans plus tard, l'empereur romain Gaius, aussi connu sous le triste sobriquet de Caligula,
fut assassiné et remplacé par Claudius ou Claude, et sous le règne de Claude César, le reste de la nation, ce qui inclut Jérusalem et la Judée, qui avait été gouvernée par un préfet romain tel Ponce Pilate, était un de ces préfets qui avait été choisi, était devenu au moment d'Acte 12 un pays entre les mains d'un roi de la dynastie hasmonéenne, si ça vous rappelle un peu vos cours d'histoire. Le roi Agrippa ayant le contrôle de tout le pays à ce moment-là. Il est un roi, mais il est un roi marionnette pour les Romains. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il prend immédiatement connaissance de ces sectes chrétiennes de Juifs qui dérangeaient les Juifs eux-mêmes et décida rapidement d'y mettre un terme. Hérode, étant une marionnette des Romains, avait besoin d'autorité. Il voulait être reconnu, être le roi. Et quand il voit que ces Juifs s'autogouvernent un petit peu, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un petit peu de reconnaissance? Et il se rend compte donc qu'il y a ces chrétiens et se rend compte que persécuter ces chrétiens plaît particulièrement à l'empereur. Dans sa campagne de harcèlement, la première chose qu'il fit fut d'arrêter Jacques, le frère de Jean, et de le décapiter par l'épée. Ce que nous avons dit la semaine dernière. Dans Acte 12 au verset 2, Jacques est décapité par l'épée. Nous l'avions mentionné là, lorsque nous parlions des persécutions. Je voudrais juste préciser de quel Jacques il est question ici. Dans le texte, il est identifié par Jacques, le frère de Jean. Si nous revenons en arrière, lorsque Jésus appela ses disciples, il appela les fils de Zébédée et les surnomma Boanerges. Boanerges. Ce qui signifie les fils du tonnerre. Jacques, Jean, qui étaient frères, et Pierre et André se joignirent à eux. Mais le cercle des disciples les plus proches du Seigneur lors de son ministère comportait 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est de ce Jacques dont on parle ici, de cet ami proche de Jésus, qui non seulement était un des 12 apôtres originaux, mais en plus était dans le cercle des disciples les plus proches du Seigneur. Il fut mis à part par le roi Agrippa pour être exécuté. Il y a des documents de l'histoire de l'Église qui nous disent que lorsque Jacques fut décapité, ses gardes furent tellement impressionnés par sa foi et son témoignage en Jésus qu'au moment de l'exécution, les gardes eux-mêmes se convertirent à Christ et furent eux aussi sommairement exécutés aux côtés de Jacques. Ce que nous dit la tradition. Nous parlons donc de Jacques, le frère de Jean, et non de Jacques le Juste, le demi-frère de Jésus. L'ironie ici est que Jacques n'est pas le premier martyr chrétien. Ce fut Étienne, aussi appelé Stephen. Mais Étienne n'était pas un apôtre, alors que Jacques est le premier des apôtres à être persécuté. Encore une fois, la tradition historique nous apprend que 11 des 12 apôtres furent persécutés et mis à mort comme martyrs. Matthieu fut empalé, Jude fut crucifié, Pierre fut crucifié à l'envers, André fut crucifié sur une croix en X, Matthias fut lapidé, etc. Tout cela se trouve dans le livre des martyrs de John Fox que je vous ai envoyé l'année dernière, c'est le premier chapitre. Seul un des apôtres aurait survécu jusqu'à un âge avancé et mourut de cause naturelle de la vieillesse. Ce survivant à l'exécution fut Jean, le frère de Jacques dont nous parlons.
Ainsi, les deux frères, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre, représentent le premier apôtre à mourir pour sa foi, ainsi que le dernier apôtre à mourir en tant que martyr. Revenons-en maintenant à notre texte. Après avoir tué Jacques, Hérode Agrippa étudia la réaction donc de la population et ses gardes l'informèrent de la réponse des Juifs en rapport à la mort de Jacques. Cette réaction était semblable à celle de l'exécution de celui que les chrétiens appelaient Jésus, c'est-à-dire une réaction positive. Les populistes approuvaient l'exécution de Jacques, voyant ainsi une certaine victoire pour sa réputation. Le roi Agrippa décide maintenant de s'en prendre à Pierre. Il va pêcher le gros poisson, comme on dit, le chef de la bande. Si je dis le gros poisson, c'est car Pierre était pêcheur aussi, mais aussi car à ce moment-là, Pierre était le responsable, si on peut dire, de l'église de Jérusalem, ce qui n'était pas une mince affaire. Simon-Pierre est donc arrêté et mis en prison, mais comme tout cela se passe lors de la célébration de la Pâque, Hérode ne peut l'exécuter immédiatement. La tradition juive interdit les exécutions pendant la fête pascale. Ainsi, Hérode dut attendre la fin des célébrations, jusqu'à la fin complète de la fête de la Pâque, avant de pouvoir exécuter Pierre. Et c'est pour cette raison qu'Hérode met Pierre en prison. Il garde Pierre pour être sûr que l'exécution aura bien lieu. Il nous est dit que dans cette prison, il y a 4 escouades de 4 soldats chacune. Des soldats qui gardent Pierre pour être sûr que l'exécution va bien avoir lieu. Maintenant, la raison des 4 escouades de garde s'organisait ainsi. Il y avait 4 gardes pendant la journée, ainsi que 4 équipes de 4 soldats romains gardant Pierre dans la prison. Il y avait 2 d'entre eux à l'intérieur de la prison vers la cellule. Pierre avait une jambe enchaînée à la jambe d'un des gardes et son autre jambe enchaînée à la jambe de l'autre garde. Pendant ce temps, les portes de fer sont gardées à tour de rôle par les autres soldats. Pierre est donc sous ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier de haute sécurité. Et c'est vraiment une partie de ce récit qu'il ne faut pas rater, le quartier de haute sécurité. L'intention d'Hérode, vraiment de s'assurer que Pierre ne bouge pas d'un pouce pour qu'il puisse l'exécuter lorsque la Pâque sera passée. Pierre ne pouvait sûrement pas s'échapper, tout du moins sans couper la jambe des gardes qui étaient à ses côtés. Pierre était donc en prison et pendant ce temps-là, des prières étaient offertes à Dieu pour lui par la part de l'Église. Quel type de prière était offert à Dieu? Quel type de prière était offert à Dieu? C'est lorsqu'on lit ce passage lentement que l'on se rend compte de ce que l'on peut apprendre de notre lecture. Quel type de prière était offerte? Des prières incessantes, des prières constantes. Pendant ce temps-là, des prières constantes étaient offertes à Dieu par l'Église. Alors je vais interrompre ici l'analyse du texte pour une certaine raison. Nous connaissons tous quelqu'un qui a besoin de nos prières, d'une façon immédiate, mais aussi sans interruption. Et je me demandais alors, apportons-nous des prières constantes?
Ou apportons-nous des prières qui nous déculpabilisent pour se dire, c'est bon, j'ai prié pour cette personne, j'ai fait mon boulot. Puis, lors de cette réflexion, Jésus me rappela quelque chose d'important. C'est lui qui est celui qui prie pour nous tous constamment sans interruption. Mais lorsque cela est possible, quelle beauté de voir l'Église se joindre à lui dans cette prière. Nous sommes aujourd'hui cernés par des églises qui ont oublié leur fondation et dont l'identité est plus liée à celle de leurs dirigeants qu'à leur obédience historique. Il y a beaucoup d'églises soi-disant évangéliques, ou encore par exemple ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité, des signes et des miracles, où le prédicateur va promettre aux auditeurs que la volonté de Dieu est toujours de guérir. La théologie de ces églises est que nous sommes des petits dieux, car tout comme Dieu créa par sa parole, la prière est un pouvoir de création. C'est ce qu'ils appellent la déclaration positive. Ces gens veulent nous faire croire que lorsque Dieu ne répond pas à une prière, c'est simplement car nous manquons de foi et que alors que nous avons le même pouvoir créateur que Dieu au travers de la prière, ces personnes vivent une illusion qui va les amener à de bien tristes résultats. Mais nous croyons que quel que soit le fardeau qui est mis sur notre âme, nous pouvons aller vers le Christ, car il est lui seul notre intercesseur. Dieu n'est pas sourd, il n'a pas de problème d'audition, comme ma femme, parfois, lorsque je lui demande un peu d'aide. Je peux vous dire avec une assurance certaine que Dieu entend chaque prière que nous faisons chaque jour. Je peux même vous dire plus que cela. Dieu entend chaque murmure que nous exprimons. Je me lève relativement tôt le matin et j'ai le temps de penser à ces choses. Lorsque toute la maison, voire peut-être même tout le quartier est assoupi, j'ai l'impression d'entendre mes pensées aussi clairement que des mots, tellement le silence est pesant. Alors, ce que je fais, c'est de m'écouter penser. La réalité est que chacune de ces pensées, dans le silence de la nuit, devrait être adressée à Dieu. Doit être une conversation avec Dieu. Tout le reste est de l'ingratitude. Jésus s'éloigna de son agonie à Gethsémani après avoir crié au Père « Que cette coupe soit éloignée de moi !» Puis il retourna vers ses disciples, les réveilla et leur dit « J'ai prié, mais Dieu n'a pas répondu à ma prière. » Comme ça. Non, c'est pas ça qu'il dit. Dieu répondit à sa prière et lui dit « Bois cette coupe !» Et Jésus pria encore une fois, mais cette fois-ci, non pour demander d'éviter cette coupe, mais pour la force et le courage de faire ce que Dieu lui avait commandé de faire. Dieu, bien sûr, n'est pas un valet cosmique qui a le rôle de répondre à nos requêtes, mais que parfois, Dieu ne comprend pas bien ce qu'on lui demande, alors on peut le renvoyer dans la cuisine en refusant de lui donner un pourboire. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas de cette façon que la prière fonctionne. Une des raisons pour laquelle je fais mention de cela est la suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que lorsque Pierre fut arrêté, les chrétiens de l'Église du 1er siècle ne tombèrent pas immédiatement à genoux pour prier et demander sa délivrance? Bien sûr qu'ils le firent. N'oublions pas que dans sa providence, Dieu fut satisfait lorsque Étienne et Jacques se firent assassiner. Ça semble cruel, mais c'était le plan de Dieu
en accord exact avec sa volonté. Et pourtant, la réponse que Dieu donna à Étienne et Jacques est l'exact opposé de la réponse qu'il va donner à Pierre. Alors que Pierre était emprisonné, on peut même dire qu'entre son arrestation et ce qui va suivre, il y eut toujours des personnes priant pour Pierre incessamment, tout le temps de son incarcération. Lors de ces moments de doute, ces personnes prièrent, étant dévastées de savoir le sort qui attendait Pierre. Car maintenant que les Romains ont Pierre, ils vont enfin pouvoir l'exécuter. L'exécuter comme ils l'ont fait pour Jacques et Étienne, comme ils l'ont fait pour Jésus. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le plan de Dieu. Car si Jésus n'était pas mort, où serions-nous? Ils vont enfin pouvoir exécuter Pierre. Mais s'il y a une chose qui différencie parfois les disciples, c'est que les disciples n'abandonnent pas la prière, car ils prient avec foi. Plus la situation est désespérée, et plus ils prient fort, de tout leur cœur. Alors, que se passa-t-il? Des prières constantes étaient offertes à Dieu par l'Église. Et lorsque Hérode était prêt à exécuter Pierre, dans cette nuit même exactement, Pierre dormait, enchaîné par des chaînes entre deux soldats. Il y avait aussi des gardes devant la porte gardant la prison. Mais voici, un ange du Seigneur lui apparut, et une lumière commença à briller dans la prison. Et l'ange frappa le côté de Pierre et lui dit « Réveille-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui ordonna de se lever. Les chaînes s'ouvrirent. Et l'ange maintenant dit à Pierre « Mets ta ceinture, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Il s'agit littéralement de l'expression « ceindre ses reins ». Il s'agit de l'expression « ceindre ses reins » que vous retrouverez à plusieurs endroits de la Bible, comme lorsque Dieu envoya Jérémie. « Ceins tes reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. » Jérémie chapitre 1 verset 17. Dieu dit à Jérémie « Ceins tes reins, prépare-toi à l'action. » À cette époque, les hommes portaient de sortes de robes qui descendaient jusqu'à leurs chevilles. Mais lorsqu'ils étaient dans une bataille ou une compétition, ils relevaient cette robe et la coinçaient dans leur ceinture afin d'être libres pour pouvoir courir. C'était une expression usuellement utilisée lorsqu'un combat ou un danger arrivait. Donc ce que l'ange dit à Pierre très clairement, c'est qu'il est temps de partir d'ici. Remonte ta robe, remets tes chaussures, mets ta veste, on dégage d'ici. Et en même temps, Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Il pense qu'il est en train de rêver. Il est complètement perdu, en train d'halluciner. Pierre suit l'ange, pensant voir une vision, et il passe le premier et le second poste de garde. Il arrive ensuite à la porte de fer. La description de cette porte suggère que Pierre était captif de la forteresse d'Antonia, là où logeait le gouverneur. Ils arrivèrent ainsi à la porte de fer qui mène à la ville, et c'est la fin de cette évasion. Ils ont passé les portes préliminaires, si l'on peut dire, mais les grandes portes de la ville sont les portes de fer que personne ne peut passer. Ils arrivent aux portes, et pour se rappeler de cette merveille de Dieu dans l'histoire, la prochaine fois quand vous allez dans un magasin ou dans n'importe quel bâtiment qui a des portes automatiques s'ouvrant dès que vous en approchez, lorsqu'elles vont s'ouvrir automatiquement, rappelez-vous de ce que Dieu fit cette nuit-là à Jérusalem. Jusqu'à la fin de votre vie, lorsque vous vous approcherez d'une porte qui s'ouvre sans que vous la touchiez, dites-vous « Mais oui,
C'est ce que Dieu fit pour Pierre, mais sans le mécanique automatique. Pierre arrive devant cette porte et cette porte s'ouvre. J'espère qu'un jour, nous aussi, nous en aurons une à l'église, lorsqu'on sera obligé d'agrandir et que l'on sera trop vieux pour marcher. Nous aurons peut-être des portes automatiques, on ne sait jamais. Ainsi, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Pierre se retrouve dans la rue et immédiatement l'ange disparaît. Et maintenant, Pierre revient à lui. Il est conscient et éveillé et se rend compte que ce n'est pas une fantaisie ou un rêve, mais que c'est bien la réalité. Et il dit alors, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Cela ne vous rappelle-t-il pas de la louange que nous avons chantée plus tôt? Je vois que le Seigneur a envoyé son ange, qui campe autour de nous, et qui garde notre arrivée, notre départ, son ange qui m'a délivré. Alors qu'il pensait à ces choses, Pierre se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, qui avait pour pseudonyme Marc. Nous sommes ici présentés à Jean-Marc, qui fut envoyé dans un voyage missionnaire avec Paul plutôt, avec qui ça ne fonctionna pas très bien, on peut même dire pas du tout, et du coup Paul renvoie ce Jean-Marc chez lui. Si parmi vous, certains se sont déjà fait virer, vous savez quel effet ça fait. Jean, appelé Marc, fut dévasté lorsqu'il fut renvoyé par l'apôtre Paul. Imaginez-vous avoir ça dans votre CV. J'étais parti en mission et je me suis fait virer par l'apôtre Paul. En réalité, après être rentré chez lui, Jean-Marc revint et devint l'aide personnelle de Pierre, son bras droit. Et pour être sûr d'être bien occupé et de ne pas s'ennuyer, Jean-Marc se met à écrire un livre. C'est un livre que l'on appellera plus tard l'Évangile de Marc. Du coup, il fut rapidement promu d'apprenti missionnaire avec Paul à la vocation d'apôtre évangélique. Mais cela n'est qu'une anecdote de notre message de ce matin, mais nous ne pouvons que nous rendre compte du nombre d'anecdotes qu'il a fallu pour en arriver à cette étape de notre récit. Et si je dis cela, c'est pour souligner, nous l'avons dit plus tôt, que rien n'est laissé au hasard et que chaque petite chose se passe sous la souveraineté et le décret absolu de Dieu. Nous allons bientôt arriver à la fin de ce passage de la Bible, mais nous ne pouvons finir cette histoire en oubliant Rhodes. Mesdames, je vais vous présenter votre nouveau rôle modèle. Pierre se rend dans la maison de Marie, qui est la mère de Jean-Marc. La maison de Marc était sûrement un très beau bâtiment, car à ce moment-là, l'église de Jérusalem était devenue si grande qu'il n'y avait pas de bâtiment, pas de cathédrale dans tout Jérusalem assez grande pour héberger la louange de tous ces nouveaux chrétiens. Pour cette raison, ils se retrouvaient dans des églises de maison, et c'est-à-dire dans la maison des croyants les plus aisés, parce que c'est eux qui avaient les plus grandes propriétés et les plus grandes maisons afin de pouvoir recevoir le plus de monde possible. Et je tiens juste à souligner une chose ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'un modèle d'église à suivre pour les communautés chrétiennes futures, ces réunions de maison, comme certains voudraient le croire, pour éviter certaines responsabilités à la communion des frères et le bon ordre de l'administration des ordonnances de l'Église. Sans rentrer dans les détails, le Nouveau Testament est très clair dans l'investissement des chrétiens pour construire des églises, des lieux
consacré et sacré à la louange de Dieu, prévu pour la distribution des ordonnances que Jésus nous a confiées, le baptême et la Sainte Seine. Mais à cette époque, deux problèmes majeurs entrent en jeu. Ce sont le manque de moyens et la persécution. À ce moment de l'histoire, le bâtiment le plus magnifique où ces croyants se retrouvaient était cette maison de Marie. Et c'est là que Pierre se rend immédiatement, mais il doit s'y rendre discrètement et rapidement, car il sait que dès que son évasion sera connue, Hérode et tous les autres qui seront à sa recherche savent que les chrétiens se retrouvent dans cette maison de louange. Une maison peut-être de ce type, c'est une maison de ce type qu'il y avait à l'époque. C'est une maison de louange où Pierre lui-même maintenant est en train de se rendre et il veut devancer les autorités qui vont aller le chercher là-bas, car c'est sûrement le premier endroit où il sera recherché. Pierre est donc extrêmement pressé, plein de stress et de tension, et il toque à la porte, debout devant cette porte, attendant qu'on lui ouvre, et personne ne vient pour ouvrir la porte. Oui. Pourquoi est-ce que personne ne vient ouvrir cette porte? Personne ne vient ouvrir, car tous les disciples et croyants présents sont tellement engagés dans la prière qu'ils n'ont pas le temps d'écouter si quelqu'un vient frapper à la porte. Et maintenant, Pierre est en train de frapper à cette porte, et une servante appelée Rhode arrive de l'autre côté de la porte et demande « Qui est là ?» Et elle entend cette réponse « C'est Pierre. » C'est Pierre. Non, c'est pas Pierre. C'est pas possible. Parce que Pierre est en prison. Est-ce que quelqu'un est en train de nous faire un mauvais coup pour tous nous faire arrêter? C'est qui? C'est Pierre. Et là, elle reconnaît la voix de Pierre. Alors qu'elle reconnaît cette voix, elle devint tellement excitée et tellement heureuse qu'elle en oublie d'ouvrir la porte. Elle en oublie d'ouvrir la porte. Rhode oublie d'ouvrir la porte. Elle était tellement contente. Elle n'ouvre pas cette porte et elle va voir ceux qui sont en train de prier. Et au lieu de dire « Loué soit le Seigneur », voyez comme il répond aux prières, laissons maintenant entrer Pierre. Ce n'est pas ce qui se passa. Rhode retourne vers les autres, les regarde dans les yeux et elle dit « Pierre est devant la porte. » Si Pierre est devant la porte, t'es folle? C'est la réponse qu'elle reçoit. C'est un euphémiste. En fait, les apôtres étaient en train de lui dire qu'elle avait grillé un fusible. Comme moi, quand j'ai branché le radiateur électrique la semaine dernière. Ils étaient en train de dire que ça tournait en roue libre dans le cerveau de la pauvre Rhode. C'est impossible que ce soit Pierre là dehors. Même si cela fait plusieurs jours que nous prions de tout notre cœur que Dieu le délivre, maintenant tu veux que nous croyions que Dieu a répondu à nos prières et que Pierre est devant la porte. Faudrait presque la faire hospitaliser, cette pauvre Rhode. En attendant, ce que nous voyons bien avec ces événements est que nous ne sommes pas les premiers à douter du fait que Dieu répond aux prières. Rhode ne bougea pas. Au contraire, elle insista que c'était Pierre. Du coup, les apôtres décident de faire un compromis. Ok, peut-être que Rhode n'est pas folle après tout. Ça doit être quelqu'un avec la même voix que Pierre. Tiens, ça doit être son ange. Ça doit être son ange. Ou peut-être même son fantôme. Les apôtres, ils voyaient des fantômes. Des fois, quand Jésus marche sur l'eau, ils voient un fantôme. Même si les fantômes n'existent pas. Les démons, eux, existent, mais pas les fantômes. Beaucoup de gens pensent, nous n'en sommes pas sûrs, que ce soit une vérité biblique. Mais peut-être beaucoup de gens croient que chacun de nous a un ange gardien. C'est ce que nous avons dit ce matin.
Nous l'avons entendu plus tôt, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'ange du Seigneur est avec nous. C'est une certitude. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Élie avait une armée d'anges qui le gardaient. Il fait ouvrir les yeux à ses ennemis. Il voit une armée d'anges. Une colline en feu, des anges de feu. Je préfère personnellement cette version-là, avoir une armée d'anges plutôt qu'un seul ange. Moi, j'ai besoin de toute une armée dans mon cas. C'est un cas personnel. C'est plutôt une armée entière dont on a besoin. Bref, les apôtres firent un compromis, car peut-être que c'est l'ange de Pierre après tout. Après réflexion, ils décident d'étudier la question, décident d'essayer de répondre à cette question par un petit test empirique, c'est-à-dire un test qui s'appuie sur l'observation, on va dire. En bref, ils décident enfin d'aller ouvrir la porte. Ils vont jusqu'à la porte et décident de l'ouvrir pour voir qui est dehors. À ce moment-là, Pierre, qui attend devant la porte, sait que s'il toque trop fort, il va se retrouver avec tous les flics de Jérusalem sur le dos. Mais comme il est un peu inconfortable, il décide de toquer un peu plus fort. Nous pouvons lire qu'il était encore en train de toquer à la porte lorsque les disciples décidèrent enfin de lui ouvrir. Je vous assure que pour moi, il s'agit du passage le plus humoristique de la Bible. Je me souviens encore avoir éclaté de rire pendant la lecture de ces versets, de cette Rhodes qui n'ouvre même pas la porte alors que Pierre est devant, de ces apôtres qui croient que Rhodes est folle et qui ne savent pas ce qu'il faut faire, alors qu'ils sont en train de prier pour que Pierre sorte de prison. Et pourtant, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas ouvrir cette porte. Alors oui, il lui ouvre la porte et c'est vraiment un passage qui a de l'humour et il faut savoir que Dieu a de l'humour. Il en est d'ailleurs le créateur. Bien sûr, les disciples furent ébahis lorsque j'entends le chant Amazing Grace, grâce infinie en français. Parfois, je pense à deux choses. Premièrement, nous ne devrions jamais être surpris par la grâce. La grâce de Dieu est infinie, car Dieu est tellement gracieux que lorsqu'il déverse sa grâce sur nous, cela ne doit pas arriver comme une surprise ou une grâce qui serait limitée d'une façon quelconque. Mais d'un autre côté, nous devrions aussi toujours être surpris par la grâce, dans le sens où nous ne devrions jamais présumer de cette grâce. Ici, nous voyons une surprise qui ne naît pas de la foi, mais d'un manque de foi. Les disciples ne pouvaient pas croire que Dieu avait répondu à leurs prières de la façon exacte dont ils étaient en train de prier. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu avait répondu à leurs prières. Nous en sommes là, et nous sommes tellement similaires à eux. Pierre leur fit un signe des mains, signifiant silence, ou vous allez nous faire repérer, puis il ajoute: dites à Jacques et aux frères ce que Dieu vient de faire en me délivrant de la prison. Maintenant, est-ce que cela signifie que Pierre ne savait pas que Jacques venait de se faire exécuter? Il dit: dites à Jacques et aux frères de dire ce que Dieu vient de faire. Non, il ne parle pas du même Jacques, pas Jacques le frère de Jean, mais le Jacques dont l'étoile est en train de monter et qui maintenant devient le nouveau guide et berger de l'église de Jérusalem. Jacques le juste, Jacques, celui qu'on appelle le genou de chameau, tellement il était toujours agenouillé pour prier. Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui-là même qui a écrit l'épître de Jacques. Pierre leur donna de dire à Jacques et aux frères ce que Dieu venait d'accomplir. C'est donc à ce moment que Pierre donne la responsabilité de l'église de Jérusalem à Jacques, le demi-frère de Jésus, avant de disparaître, car la parole nous dit qu'après cela, Pierre s'en alla dans un autre lieu. C'est un passage important. Puis le jour se leva, et j'aime cette phrase qui nous dit: il y eut une grande agitation
parmi les soldats. Parlons de panique. Hérode, cherchant Pierre et ne le trouvant pas, interrogea ses soldats, puis les condamna à mort. Il s'agit ici de la loi justinienne, c'est-à-dire l'application du code de la loi de Rome qui s'applique à tous les gardes de prison, disant que si jamais un prisonnier s'échappe, les gardes doivent recevoir le châtiment qui aurait dû être infligé au prisonnier en question. Nous pouvons revoir ce type de situation lorsque Paul est en prison et qu'un tremblement de terre le libère et que les gardes, sachant qu'ils sont condamnés car Paul est maintenant libre, vont se donner la mort pour éviter la torture. Mais ils se repentent et croient après que Paul et Silas leur aient parlé. Donc les gardes ici sont exécutés et apparemment Pierre alla de la Judée à Césarée et resta en Césarée. Alors en conclusion, nous venons de raconter un récit incroyable. Que s'est-il passé? Nous avons parlé de croyants priant fermement nuit et jour. Pour eux, Dieu était concret et non un simple concept dont ils avaient entendu parler. Nous avons aussi vu leur incrédulité lorsque Dieu les exauça. Les chrétiens peuvent être sûrs que Dieu travaille dans et à travers les prières de son peuple afin d'accomplir sa volonté. Nos prières ne changent pas la vie de Dieu, mais elles peuvent changer notre situation lorsque le Seigneur intervient pour répondre à nos demandes. Nous pouvons également être assurés que Dieu sait ce qui est le mieux pour son peuple et qu'il travaille pour notre bien ainsi que pour sa gloire. Jean Calvin a dit: « La nécessité et l'utilité de cet exercice de prière, aucun mot ne peut suffire à l'exprimer. » Quant à Martin Luther, il dit « Rien n'est si nécessaire que de recourir continuellement à l'oreille de Dieu, de l'invoquer et de le prier pour qu'il donne, préserve et augmente en nous la foi et l'accomplissement des 10 commandements et qu'il supprime tout ce qui est sur notre chemin et nous y oppose. » Et un dernier mot avec le docteur R.C. Sproul. La prière a une place vitale dans la vie du chrétien. On peut prier et ne pas être chrétien, mais on ne peut pas être chrétien et ne pas prier. Prions. Père, nous te bénissons pour ces archives de tes actions merveilleuses au travers de l'histoire. Nous te remercions d'avoir donné à Pierre cette seconde chance afin qu'il puisse continuer son ministère pendant encore plusieurs années après ces événements. Nous te prions que nous puissions apprendre à prier comme ces chrétiens prièrent, avec l'assurance que tu entends toujours toutes nos prières. Donne-nous la grâce d'être satisfaits lorsque ta réponse est non, autant lorsque tu dis oui. Donne-nous de croire avec une foi vivante, une foi concrète. Nous prions tout cela pour l'honneur et la louange de ton nom, en Jésus-Christ notre Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, suite à cette histoire assez incroyable de Pierre qui sort de cette prison d'une façon si particulière, nous allons chanter ensemble l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges
et les saints. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait gravir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Et les chants que font entendre des anges et des saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivants. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Elle est le chant que font entendre les anges et